رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد, les louanges, toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé Al-Habib Al-Mustafa, notre loyal et digne de foi Sadiq Al-Amin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager, le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons, paix et salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elle soit sur Abraham, qu'elle soit sur Moïse, qu'elle soit sur Jésus, qu'elle se répande, Ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, Ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elle soit sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, qu'elle soit sur nos familles respectives, qu'elle soit sur le Niger, ses dirigeants et son peuple, qu'elle se répande sur toute la Ummah, au-delà sur l'univers tout entier, sur l'humanité tout entière. Et que ce jour saint de vendredi, deuxième vendredi du mois de Shawwal, nous sommes dans les mois du Hajj. Une audience avec le jeûne et les prières nocturnes de Ramadan vient juste de finir, que le premier jour de Shawwal déjà, une autre audience commence avec le maître de l'univers, fontaine de toutes les miséricordes, le Hajj. Nous sommes dans les mois du Hajj. On peut s'engager dans le Hajj aujourd'hui même. Qu'Allah nous compte au nombre de ses hôtes à Arafat, le jour du Arafat, le plus grand jour de l'an, au meilleur endroit au monde, pour l'édition du Hajj en préparation, et que vos prières nous accompagnent pour une meilleure organisation du Hajj à partir de Niger, et qu'Allah vous donne la meilleure des récompenses. Que ce jour de vendredi, deuxième vendredi du mois de Shawwal, que cet instant solennel du sermon, que la prière qui va suivre dans quelques instants, ainsi que toutes nos bonnes œuvres témoignent pour nous, Ya Allah, le jour où les enfants, les richesses, les pouvoirs, les alliances, les relations ne seront plus d'aucun secours, et que seuls seront sauvés devant leur Seigneur, ceux qui l'auront rencontré avec un cœur saint, que nous soyons de ceux-là, Ya Rabbal Alamin. Il va être question, dans les minutes qui vont suivre, de vous dévoiler, de vous rappeler, surtout vous le savez déjà, l'importance des prières surrogatoires, nawafil, les nafila, et les moments pendant lesquels il est interdit de les accomplir. Mais j'aimerais, juste avant d'entrer dans le vif du sermon, vous avez suivi avec nous ce qui s'est passé à Dubaï, le mardi, 254 mm, 2 ans de pluie en un seul jour. Et pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, en parlant des miracles du Coran, miracles glorieux et éternels, on a parlé du ciel, de la terre. Allah dit avoir fait du ciel, de la terre, un toit protecteur. Aujourd'hui, justement, on se plaint du rétrécissement de la couche d'ozone, de la fonte des glaciers, du réchauffement des planètes et du phénomène El Niño qui s'est abattu sur Dubaï, 254 mm, les Émirats arabes unis, Oman, le Yémen et en Afrique au Burundi. Zahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Allah nous prévient dans le Coran que la destruction va s'opérer sur terre à cause de ce que nos mains vont commettre. Et on est en plein dedans. Qu'Allah ait pitié de nous, lui qui a fait de la terre un lieu de séjour avec les moyens de subsistance pour un certain temps, depuis le premier parent Adam et Hawa alayhi salam, que la terre reste et demeure un lieu de séjour pour nous, en attendant le rendez-vous dans le paradis, je l'espère. La promesse d'Allah est toujours vérité. Chers frères sur l'islam, retenez qu'Allah fasse miséricorde, que louange lui soit rendue et qu'il lui soit loué en toutes circonstances, lui qui exhorte ses serviteurs à prendre leur provision pour ce voyage ultime, par l'accomplissement soutenu de bonnes œuvres, obligatoires et volontaires, tout en les mettant en garde contre ce monde et ses fastes, et tout sur terre
n'est que jouissance éphémère. Bienheureux est celui qui se cramponne au Coran et qui s'en tient à ses commandements. Malheureux est celui-là qui se fie à ses passions, à ses pulsions et à ses démons. Que nous ne soyons pas de ceux-là, ya Rabbal Alamin. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères et sœurs en islam, accrochez-vous à l'accomplissement des actes obligatoires. Ce sont les œuvres les plus appréciées par Allah. Mais sachez qu'Allah fasse miséricorde. Sachez faire suivre les faraïd, c'est-à-dire les actes obligatoires, par des actes nafila, nawafil, des actes volontaires d'initiative. وَمَنْ تَطَوَّى خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Allah sera gré à quiconque se porte volontaire pour accomplir une œuvre pie, car il sait tout. Chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 158. Et dans un hadith qudsi, Allah rassure de son amour ceux qui agissent ainsi. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi. Hadith qudsi, s'il vous plaît. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil, les actes volontaires, jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, et quand je l'aime, alors je serai son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il combat, son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande, je lui donnerai. Et s'il implore mon secours, je le lui accorderai très certainement. Hadith signé par Al-Bukhari. Serviteur du très miséricordieux, si les actes pieux volontaires ou nawafil provoquent et font mériter l'amour du très miséricordieux, ils seront aussi, le jour du jugement dernier, ils servent aussi au jour du jugement dernier à compenser et à boucher les trous laissés dans les actes obligatoires défaillants, tel qu'il est rapporté dans ce hadith qudsi. Hadith qudsi, le sens est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre bien-aimé nous rapporte de ce qu'il rapporte lui-même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, dira le Seigneur au jour de la résurrection, regardez si mon serviteur a quelques prières surrogatoires, nafila. Et s'il en a, il sera dit, complétez les prières obligatoires défaillantes par ces prières surrogatoires. Ensuite, les autres œuvres subiront le même traitement, c'est-à-dire qu'il s'agisse du hajj, des aumônes, du jeûne, etc., etc. Hadith rapporté par Abu Daoud. Serviteurs du très glorieux, chers frères et sœurs en islam, retenez que tous les actes de culte obligatoires peuvent également être accomplis de façon volontaire ou nafila. C'est le cas, on vient de le voir, on vient de passer par là, de la salat. Mais aussi, on l'a vu également, du jeûne. On vient de sortir du jeûne du mois béni de Ramadan. On l'a dit la semaine passée, comment préserver les acquis de Ramadan. Restons dans le jeûne du lundi et jeudi tant que c'est possible, de façon volontaire bien entendu. 13, 14 et 15 de chaque mois, le jour du Arafat, le jour du Ashura, etc., etc. Aussi longtemps que l'on veut, que l'on peut, suivant en cela le modèle de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cas des aumônes. Il y a la zakat obligatoire, il y a la zakat al-fitr, mais il y a les aumônes à tout vent. La meilleure des aumônes est une aumône offerte pendant le mois béni de Ramadan, mais continuons à en donner de façon volontaire et d'initiative. La récompense est grande, une moitié de date, eh bien, nous procure la récompense du volume de la montagne de Uhud dans notre balance de bonnes œuvres. Du hajj, c'est l'actualité. Le hajj est obligatoire une seule fois dans la vie pour chaque individu qui se sent physiquement et matériellement capable. Une seule fois dans la vie. Et pour toute la Ummah, une fois chaque année. Alors, quand on fait une fois dans la vie, c'est l'obligatoire. Tant qu'on a les moyens, on peut y retourner de façon volontaire et d'initiative. Et c'est valable pour tous les autres actes de culte. Serviteurs du très miséricordieux, retenez qu'Allah fasse miséricorde. Là, il s'agit des prières aujourd'hui. Que les prières surrogatoires sont de différents types. 1. Les rawatib. Ce sont les prières surrogatoires, nafila, qui accompagnent les 5 prières obligatoires quotidiennes. Elles sont au nombre de 10 ou de 12, reparties ainsi qu'il suit. Quand on considère que c'est 10, 2 avant le fajr, ce sont les 2 là qu'on fait avant la prière du matin, 2
avant Zuhr et 2 après, 2 après Maghrib, 2 après Isha. Ça fait 10. Ou alors 12. 2 avant Fajr, 4 avant Zuhr, 2 après Zuhr, 2 après Maghrib, 2 après Isha, soit 12. Ce sont les prières surrogatoires qu'on appelle Rawatib qui accompagnent les prières obligatoires. La meilleure de toutes ces prières est celle de Fajr, celle d'avant Fajr. Les 2 rak'ahs de Fajr, d'avant la prière du matin. Le messager a dit de les faire, même si les cavaliers nous poursuivent pour attenter à notre vie. Les 2 rak'ahs de Fajr, selon l'information rapportée par notre bien-aimé, qui lui-même a ces informations du 7e ciel, ces 2 rak'ahs valent auprès d'Allah mieux que ce que la terre et tout ce qu'elle contient. Mieux que la terre et tout ce qu'elle contient. Et qui est exécuté même pendant les voyages. Mieux que la terre et tout ce qu'elle contient. À nos pieds, pour avoir accompli les 2 rak'ahs avant la prière du matin. Au nombre des prières surrogatoires fortement recommandées, il est à retenir 2, la prière nocturne et le witr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de constance dans les prières nocturnes, au point où ses pieds se sont enflés, alors que tous ses péchés sont effacés, alors que le paradis est illicite à l'humanité tout entière, avant que lui sallallahu alayhi wa sallam n'y accède. Notre mère Aïcha radiallahu anha ne manquera pas de lui faire la remarque: pourquoi tant de peine alors que tous tes péchés sont effacés? Awalam aku abdan shakura, lui a-t-il été répondu tout simplement: Ya Aïcha, ne devrais-je pas alors être un serviteur reconnaissant? Tout simplement. Les prières nocturnes. Sa période s'étend de la prière de Isha jusqu'au lever de l'aube. Toute prière exécutée après la prière de Isha jusqu'au lever de l'aube, jusqu'au suhour, eh bien, est considérée comme Qiyamul Layl, prière nocturne. Même si parfois les ulémas font la différence entre Qiyam al-Layl et Tahajjud. Ils estiment que Qiyam al-Layl, ce sont les prières qu'on a eu à faire avant de dormir. Même si après Isha, on a eu à les faire avant. Mais Tahajjud, c'est quand on se réveille dans la nuit. Dans tous les cas, le tout se passe dans la nuit. On peut se passer de ce commentaire, Inch'Allah. Et son meilleur moment est le dernier tiers de la nuit. Là, tout le monde le sait. Son minimum est, selon certains ulémas, d'une seule raka. Et selon d'autres, de 2 rak'ahs, minimum. Son maximum est de 11 ou 13 rak'ahs, priés par paire et bouclés par une seule unité de prière ou le witr. Là également, pour certains ulémas, il n'y a pas de limite pour le nombre et reste ouvert selon les capacités de chacun. Wallahu a'lam, Allah est le plus savant. On a dit que la prière nocturne s'étend de la prière de Isha jusqu'au lever de l'aube. Son meilleur moment est le dernier tiers de la nuit. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fait l'heureuse annonce selon laquelle que la meilleure des prières après les prières obligatoires est la prière de la nuit. Et les meilleures de celles-là sont les prières de Tarawih. On en sort. Mais les guichets ne sont pas définitivement fermés pour recevoir les prières nocturnes. Les prières nocturnes, meilleure prière surrogatoire, nafila, de la nuit comme du jour. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous fait l'annonce selon laquelle qu'il est légiféré de rattraper les prières nocturnes ratées pour une raison ou pour une autre pendant la nuit, de le rattraper pendant la journée, sans que ce ne soit une obligation, par un nombre pair cette fois-ci. Par un nombre pair. C'est-à-dire si on a l'habitude de faire 3, 2 plus 1, alors on fait 4 pendant la journée. 10 plus 1, 12 pendant la journée. 12 plus 1, 13, 14 pendant la journée, de façon volontaire, bien entendu. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait l'heureuse annonce selon laquelle il y a au paradis des chambres dont l'intérieur se voit de l'extérieur et vice versa. Un bédouin se levait et a demandé: à qui sont-elles réservées, ya Rasulallah? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam:
à celui qui dit du bien, donne à manger, jeûne avec constance et prie la nuit lorsque les gens dorment. Hadith signé par At-Tirmizi. Prie la nuit lorsque les gens dorment. Abdullah ibn Salam radiallahu anhu rapporte que les premières paroles qu'il a retenues du bien-aimé à son arrivée à Médine pour l'Égypte sont celles-là. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي. Ô hommes, répandez le salam, donnez à manger, entretenez les liens de parenté, priez la nuit pendant que les gens dorment, vous entrerez au paradis en salam, autrement dit en paix. Que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin. Au nombre des mérites de la prière nocturne, il est à mentionner ce hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiallahu anhu qui rapporte l'ange Jibril est venu trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a prodigué ses conseils. Ya Muhammad, lui a-t-il dit sallallahu alayhi wa sallam, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Fais ce que tu veux et tu en seras rétribué. Aime qui tu veux, tu devras t'en séparer. Et sache que l'honneur, al-sharaf, l'honneur, la valeur du croyant, le mérite du croyant se trouve dans le qiyam al-layl ou la prière nocturne, et que sa fierté se trouve dans le fait de pouvoir se passer des autres. Hadith authentifié par Al-Albani. Le messager a également dit sallallahu alayhi wa sallam, Ashraf ummati hamalatul Qur'an wa ashabul layl. Les meilleurs de ma communauté, les nobles de ma communauté, les seigneurs de ma communauté sont les porteurs du Coran et ashabul layl, les compagnons de la nuit. Ceux qui savent s'arracher à leur lit au moment où le sommeil devient lourd, pesant et intéressant, et qui, alors que le reste de la communauté est en train de dormir, lèvent les mains au ciel en prière, en prosternation, en génuflexion, en lecture du Coran et en que sais-je encore. Sur un tout autre plan, chers frères sur l'islam, la prière de la nuit, du point de vue de la médecine moderne, et selon les spécialistes en la matière, permet de réduire la sécrétion du cortisol, qui est une hormone augmentant le taux de glycémie dans le corps. Surtout si la prière est effectuée quelques heures avant le réveil, durant le dernier tiers de la nuit. C'est pas par hasard qu'Allah a parlé du dernier tiers de la nuit, qui descend au ciel de la terre. Elle contribue ainsi à réduire l'augmentation intempestive du taux de sucre dans le sang, qui constitue un danger pour les diabétiques, qu'Allah guérisse tous nos malades. Nous-mêmes, parfois, nous sommes des malades qui s'ignorent, qu'Allah dégage la maladie en nous et en tous les malades, et l'abandonne là aucun homme ne vive, ya Rabbal Alamin. Déjà pour les 5 prières quotidiennes, en nombre défini, en nombre déterminé, à des moments précis de la journée et de la nuit, Allah seul est spécialiste de l'âme. C'est la nourriture de l'âme. L'homme ne vit pas que de pain, et voilà qu'au dernier tiers de la nuit, quelque chose pour prévenir le diabète ou l'alaiser tout simplement, grâce à la fontaine de toutes les médecines, Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteurs du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, retenez au nombre des prières nawafil recommandées celle de Ad-Duha. Elle est de 2, de 4, de 6 ou de 8 raka'a. Dans un hadith qudsi encore, Allah subhanahu wa ta'ala a fait la promesse suivante. Ô fils d'Adam, prie pour moi 4 raka'a en début de journée et je te suffirai pour le reste de celle-ci. Je vais t'accompagner. Je serai avec toi tout le reste de la journée. Pour avoir accompli 4 en début de journée, hadith rapporté par Muslim, Abu Huraira rapporte que son ami, son bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui a demandé de préserver ces 3 choses. Lesquelles? 3 jours de jeûne dans le mois, 13, 14 et 15, les 2 raka'a d'Ad-Duha, 2 raka'a d'Ad-Duha, et de faire le witr avant de dormir. Et il y a une porte au paradis qui s'appelle Babu Duha, où sont affichés le nom de ceux qui sont assurés dans la prière de Ad-Duha, que nous soyons de ceux-là, Rabbal Alamin. Retenez également qu'Allah fasse miséricorde au nombre de prières nafila, la prière de la salutation de la mosquée, la prière d'al-istikhara ou la consultation du Seigneur, le Très-Haut, les 2 raka'as après les ablutions, mais aussi les prières circonstancielles telles que la prière de demande de pluie, la prière des éclipses, la prière de 2 fêtes, la prière funéraire. Serviteur du très miséricordieux, il vous est recommandé d'accomplir ces prières à la maison, les prières surrogatoires à la maison plutôt qu'à la mosquée. Ibn Omar radiallahu anhu
rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que priez aussi dans vos maisons pour que ne deviennent pas pareils à des tombes. Hadith signé par Bukhari, Muslim, Abu Daoud, At-Tirmizi et An-Nasa'i. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que lorsque l'un d'entre vous accomplit sa prière obligatoire à la mosquée, qu'il consacre une part de sa prière surrogatoire à sa maison, ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, il fera régner la baraka. Muslim et Ibn Khuzayma ont signé ce hadith. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, quant à lui, a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, de ma prière chez moi et celle effectuée à la mosquée, laquelle est meilleure? Il me répondit, sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu combien ma maison est proche de la mosquée? La chambre de Aïcha est séparée par un rideau de la mosquée, tout simplement. Et pourtant, je préfère prier dans ma maison plutôt qu'à la mosquée, à moins que ce ne soit une prière obligatoire. Hadith signé par Ahmad ibn Majah et Ibn Khuzayma. Le mérite de la prière de l'homme chez lui, sur celle qu'il fait là où les gens le voient, est pareil au mérite de l'œuvre obligatoire sur la surrogatoire, hadith signé par Al-Bayhaqi. Serviteur du très miséricordieux, chers frères sur l'islam, retenez enfin que l'islam a recensé 5 moments pendant lesquels il est interdit d'accomplir les prières surrogatoires. Ce sont 1. Du lever de la deuxième aube jusqu'au lever du soleil. 2. Du lever du soleil jusqu'à ce qu'il monte dans le ciel de la longueur d'une lance. 3. Quand le soleil arrive au zénith jusqu'à ce qu'il commence à le quitter, jusqu'à ce qu'il commence à décliner. 4. Après la prière de Asr jusqu'à un peu avant le coucher du soleil. 5. Quand le soleil commence à se coucher jusqu'à ce qu'il se couche véritablement. Retenez cependant que ces interdictions ne concernent pas celui qui rattrape une prière obligatoire non exécutée à son temps, tout comme elles ne concernent pas les 2 rak'ahs après le tawaf, la prière funéraire qui ne comporte pas de prosternation, les 2 rak'ahs d'avant Fajr qu'on peut exécuter juste après la prière du matin, tout comme on peut attendre le lever du soleil pour le faire. Seigneur, permets-nous de figurer au nombre de ceux-là qui accomplissent les prières obligatoires dans les règles de l'art, qui réveillent leurs épouses ou qui se font réveiller par leurs épouses et avec les enfants peut-être font ne serait-ce que 2 prières la nuit, à un moment où le sommeil devient intéressant, pour figurer au nombre des Azzakirin Allah Kathiran Azzakirat, celles et ceux qui mentionnent souvent le nom de leur Seigneur, à qui tu as promis à Allah et ta promesse est vérité, un grand pardon et une énorme récompense, que nous soyons de ceux-là, ya Rabbal Alamin. Aux malades, qu'Allah leur donne la santé, à nos morts qui reposent en paix, pour nous-mêmes qu'Allah nous permette de réussir notre mort, que la rencontre ultime se fasse dans les hautes sphères d'Al-Firdaus. Priez pour le bien-aimé, prière sans laquelle aucune invocation ne montera au ciel. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. لا تفرق جمعنا هذا يا ربنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا ذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أعد علينا رمضان أعواما متتالية وارزقنا الزهادة في الدار الفانية وارفع مناظرنا في جنة عالية. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، كن ناصرهم في فلسطين، كن أضدهم في فلسطين، كن معهم في فلسطين يا عزيز يا جبار يا ذو القوة المتين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين ودل يا ربنا اللهم هذا البلد آمنا المطمئن الرخاء وسائر بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك اللهم على محمد وآله الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين والتابعين بإحسان وعنا معهم أجمعين بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.